Salut les photographes! Alors je sais qu'on est tous passionnés de post-traitement parce que le post-traitement pour moi c'est vraiment la partie qui te permet de donner l'effet que tu veux à tes photos. Évidemment la prise de vue elle est hyper importante parce que sans une bonne prise de vue tu peux pas faire un bon post-traitement, une bonne photo à la fin. Mais quand tu as une bonne prise de vue, pour moi le post-traitement c'est vraiment la touche vraiment essentielle et hyper importante sur ta photo pour donner ta patte à toi, ton style à toi, épurer ta photo et obtenir un peu cet effet waouh qu'on recherche souvent sur des photos et où une prise de vue toute simple ne suffit des fois pas. Bon après le débat de cette vidéo c'est pas de parler de l'importance ou pas du post-traitement, c'est de te parler d'une technique qui est souvent sous-utilisée alors qu'elle est ultra puissante. Alors certes elle demande du temps, c'est un peu son gros inconvénient, c'est une technique qui peut pas être faite à la va-vite et qui est beaucoup utilisée en portrait et qui va vraiment venir travailler la photo en profondeur et venir épurer une photo et la travailler vraiment de façon très subtile. Cette technique c'est la séparation de fréquences et je te montre ça tout de suite, c'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu post-traitement et on va partir dans Photoshop puisque je te parle de la technique, de l'outil de séparation de fréquences. La séparation de fréquences, elle est très connue des photographes de portraits, notamment portraits humains. C'est très utilisé pour venir en fait corriger des défauts de la photo, venir travailler soit des formes en fait, venir retravailler des lumières, ou venir retravailler des textures. Et en fait, la grande puissance de cet outil, c'est que tu peux séparer les textures et les couleurs. Tu peux travailler les couleurs et les textures complètement séparément. Et ça, c'est ultra puissant, cette technique, elle peut te donner plein d'usages différents, venir vraiment retravailler en toute subtilité et en même temps en profondeur ta photo. Je t'emmène tout de suite dans Photoshop pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Alors nous voilà dans Photoshop, ça c'est une photo brute que j'ai prise de mon chien à la plage. Et du coup on va faire une technique de séparation de fréquences. En fait ça va permettre de séparer vraiment les couleurs et les textures pour venir travailler vraiment en finesse et en profondeur la photo. Donc là, la photo, on a la longe ici au fond qui sera effacée. Donc la séparation de fréquences peut aider, mais elle n'est pas forcément nécessaire. Là où ça peut vraiment aider, c'est qu'on va venir en fait vraiment travailler en détail la netteté, les couleurs, les textures, etc. Alors pour commencer, je prends mon calque ici, arrière-plan, qui est mon calque d'origine. Je fais un CTRL-J 2 fois, en fait, pour dupliquer 2 fois mon calque. Sur celui du bas, je vais l'appeler couleur. Et sur celui du haut, je vais l'appeler texture. Tu comprendras vite pourquoi. Donc sur celle du bas, avec noté couleur, on va aller dans filtre, flou et flou gaussien. Et ici, on va mettre un flou d'environ 8 pixels. L'idée, c'est de trouver le bon flou pour que vraiment on voit plus de texture et que ce soit à peu près lissé. Donc là, 7 c'est bien, je peux même baisser un petit peu. Voilà, là j'ai pas de texture, mais on est bien. Et ensuite, on va sur texture et ici on va dans image, appliquer une image. Alors ici pour le calque, on va se baser sur notre calque des couleurs et on va ici inverser et on se met en addition. On laisse échelle 2, opacité 100% et on fait OK. Et là en fait tu vois que le calque texture, j'ai plus de couleur, j'ai vraiment que la texture de mon chien ici qui s'affiche. Et donc pour revoir l'effet de notre photo normale, on va sur le calque texture et ici on se met en lumière linéaire. Je vais créer un groupe avec mes deux calques ici que je vais appeler séparation de fréquences par exemple. Et ici tu vois que si je masque mon groupe, j'ai exactement le même résultat que ma photo d'origine. Là j'ai juste séparé les couleurs et les textures. Donc en fait là j'ai que mes couleurs et à l'inverse ici j'ai que mes textures. Alors, en quoi cette technique elle est intéressante? En fait, si je zoome un petit peu plus, ici j'ai quelques petites impuretés sur mon chien. Donc si je prends par exemple ma photo normale, je pourrais par exemple utiliser le correcteur localisé, c'est ce qu'on utilise en général, et je peux venir ici sélectionner les tâches que je veux enlever et ça marche quand même globalement bien. Je peux même venir ici sur le fond. Ce que je ferais si je n'avais pas de séparation de fréquences ici, par exemple, je viendrais sélectionner toute la longe, hop,
je ferai un clic droit ici et remplir par exemple. Et hop, et j'essaye de voir s'il arrive à me supprimer la longe ou pas. Bon, quelque chose d'approximatif, mais voilà en gros ce que je ferai. Et après, peut-être j'appliquerai un dodge and burn ou quelque chose comme ça. Ici, l'avantage que j'ai avec la technique de séparation de fréquences, c'est que je vais pouvoir jouer que sur l'un ou sur l'autre. Donc par exemple, si je vais sur les textures, ici les petites gouttelettes, elles ressortent vraiment beaucoup. Donc là, je vais pouvoir être beaucoup plus précise dans mon effaçage sans impacter par exemple les couleurs. Hop, par exemple, je vais utiliser plutôt le correcteur normal. Et ici, pareil, au niveau de texture, par exemple, je peux facilement effacer déjà la texture de la longe pour que ça me rende la texture de ce que j'ai en dessous. En plus, là, c'est relativement facile comme j'ai un fond plutôt uni, j'ai pas beaucoup de texture, comme là, c'est vraiment le sable mouillé au niveau de la plage. Voilà, et maintenant il faut que je traite le calque couleur si je vais effacer ma longe. Et là pareil, je peux venir reprendre mon outil correcteur pour venir cette fois traiter uniquement la couleur de la longe. Bon là c'est pas très propre, il faut que je reprenne un peu, mais dans l'idée, voilà, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc premier usage, ça permet de venir effacer des éléments des fois un peu difficiles, un peu plus facilement parce que tu vas pouvoir justement traiter différemment textures et couleurs. Maintenant, le deuxième usage de cette technique, notamment en portrait, ça va être de pouvoir jouer vraiment sur des formes, par exemple, de mon chien et du coup travailler vraiment les lumières en profondeur. Donc par exemple ici, je pourrais par exemple unifier un peu cette zone ici à gauche. Donc je pourrais venir ici sélectionner cette zone là pour aplatir, on va dire, un peu lisser cette partie là d'un point de vue vraiment 3D, sensation de 3D, perspective. Donc là je vais dans flou, flou gaussien, et là je peux faire un flou, oui on va dire par là 4-5, et je peux même le répéter si je veux, ce flou je peux le répéter plusieurs fois. Je peux aussi par exemple venir traiter cette tache ici. Il a souvent une petite tache en fait dans les poils à ce niveau-là parce qu'il aime bien se rouler dans des trucs sales, voilà. Mais si j'y vais avec une correction localisée ou un tampon, ça va être très compliqué parce que j'ai quand même une texture de poil que je veux conserver et il risque de me faire un peu n'importe quoi. L'avantage ici, c'est que comme j'ai séparé des textures, je vais pouvoir travailler cette tache sans perdre cette texture du poil que j'ai en fait grâce à ce filtre là. Donc je peux venir ici sélectionner mon calque couleur par exemple, et avec un nouveau calque ici qui est mon calque 1, je peux venir prendre un tampon, sélectionner par exemple ma couleur de poil par exemple ici, juste à côté de la tache, plutôt peut-être même ici, voilà, et je peux venir repasser par dessus. Je vais flouter un peu tout ça pour donner un effet un peu meilleur on va dire. Par exemple, comme ceci, et je peux venir diminuer un petit peu l'opacité. Ça a un peu débordé, donc je vais gommer un petit peu le surplus. Et là, voilà, un petit avant-après. Et pourtant, je n'ai pas perdu du tout de texture de poil. Et je peux te montrer la différence avant-après par rapport à la photo d'origine. Et on peut imaginer du coup plein de calques comme ça qui vont pas du tout venir impacter les textures. Ça peut être par exemple de travailler un dodge and burn aussi à partir de cette photo là. Donc là par exemple je peux venir utiliser un pinceau blanc. Je peux venir donner de la luminosité dans les yeux par exemple. Hop. Et ensuite je mets ça en lumière tamisée. Et à l'inverse, je peux prendre par exemple un pinceau noir pour venir retravailler certains endroits. Je peux aussi décider de travailler mon dodge and burn directement depuis le calque texture par exemple.
Et puis tu vois que si tu enlèves aussi le masque des couleurs, tu peux venir travailler beaucoup plus précisément aussi tes Dodge & Burn pour venir vraiment redessiner certaines parties vraiment de façon plutôt précise. Bon là pour cette démo, je suis à la souris, j'ai pas branché ma tablette. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur la tablette que j'ai faite il y a pas longtemps, auto-promo, petit passage. Mais là je suis à la souris donc je suis pas très précise, je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je suis pas très à l'aise avec ma souris, mais bon voilà, c'est pour l'exemple. Mais là voilà, tu peux venir retravailler vraiment très en profondeur ton Dodge & Burn grâce à cette séparation de fréquences. Ça te donne quand même on va dire un confort de travail que tu n'aurais pas sans cette technique par exemple. Alors moi ce que je te conseille aussi avec cette technique, c'est de ne pas travailler directement sur tes calques de basse ou de haute fréquence. Alors évidemment tu peux, mais ça fait qu'après c'est un peu difficile de revenir en arrière. Moi je te conseille plutôt de travailler sur d'autres calques et de jouer vraiment avec la fusion des calques. Ça sera toujours plus facile de revenir en arrière si jamais tu en as besoin. Je peux te faire un petit avant-après, voilà, pour te donner un petit exemple de ce que tu peux faire. Évidemment, là, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais tu peux venir travailler vraiment beaucoup de choses. Je peux même venir, par exemple, si je veux donner un effet plus smooth, en fait, ici, au niveau de l'eau, par exemple, je peux très bien sélectionner cette eau ici. Filtre, flou gaussien, et je peux venir flouter les textures, sans forcément étaler les couleurs. Donc tu vois que là, je garde bien les couleurs du reflet de mon chien, mais je perds juste les textures. Et ça donne vraiment, ça va accentuer cet effet miroir. Je pourrais aussi faire ça avec le fond, par exemple, pour venir enlever des textures. Bon là, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et à l'inverse, je peux venir accentuer un effet de netteté sur ma photo en venant travailler ce calque ici avec que les textures. Par exemple, en mettant une courbe par-dessus les textures. Je l'applique que à mes textures, pas au calque en dessous. Et je peux venir ici travailler mes contrastes. Et du coup, ça ne touchera pas du tout aux saturations de mes couleurs. Je peux venir aussi améliorer la netteté. Donc pour ça, je peux travailler ici directement avec contraste. Et si ici j'augmente le contraste, je vais en fait donner un effet de texture plus poussé. Bon là il est vraiment trop poussé, mais tu as compris l'idée. Et je pourrais bien sûr revenir retravailler certaines lumières. Voilà pour les petits usages de la technique Dodge & Burn. Alors on peut imaginer plein de choses avec cette technique, mais tu vois que c'est quand même un gros avantage de savoir séparer les couleurs et les textures. Ça te permet de travailler les deux vraiment profondément, que ce soit pour du Dodge & Burn, pour effacer des éléments un peu complexes. Et puis voilà, quand on fait de la photo d'animaux, bah, on doit gérer aussi les poils de ces chiens. Et enfin de tous les animaux qui ont des poils, ou enfin voilà la texture en fait de la peau, des écailles, enfin peu importe. Et c'est vrai que quand on veut effacer des éléments ou travailler des taches, voilà, on a des animaux qui ont tendance à se rouler dans la gadoue par exemple, et ben ça peut être très compliqué de venir effacer ces éléments, et la technique de séparation de fréquences, elle te donne vraiment des solutions pour ça. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises déjà cette technique ou si ça te donne envie de l'utiliser ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que comme on l'a vu, c'est quand même une technique qui demande du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur une grosse masse de photos. Voilà, c'est vraiment quand on prend le temps sur une photo de retoucher. Donc c'est pas pour tous les styles, mais ça peut vraiment t'aider à venir travailler certains défauts par exemple de ta photo et venir épurer une image. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à t'abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, ça donne un bon coup de boost à la chaîne. N'hésite pas aussi à partager avec des gens que ça peut intéresser. Ça aussi, c'est des petits gestes qui peuvent vraiment aider une chaîne. Moi-même, je pense pas toujours à le faire quand je regarde et que j'aime bien les vidéos des autres. Mais voilà, maintenant j'essaye de le faire parce que je sais que c'est ça qui aide vraiment les créateurs de contenu. Et c'est ce qui donne aussi la motivation de créer des contenus comme ça toutes les semaines. Je te rappelle aussi qu'il existe le blog lapattesurlobjectif.com où tu trouveras aussi une tonne de contenus qui t'aideront à faire de meilleures photos de tes animaux de compagnie. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, amuse-toi bien, porte-toi bien et à bientôt.